Soyez les bienvenus à notre émission Érable en bref. Aujourd'hui, nous partagerons la séance ordinaire de juillet 2023 du Conseil de la Ville de Princeville. La séance a eu lieu le 10 juillet dans la salle du Conseil située au 50 de la rue Saint-Jacques-Ouest à Princeville. Le maire et les conseillers se sont réunis sur place pour traiter les sujets suivants. Motion de dépenses et emprunt de plus de 7 millions de dollars pour la mise à niveau et l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Règlement de zonage 2023. Approbation de dépenses et emprunt d'1 demi-million de dollars pour la mise à niveau et l'agrandissement du garage municipal. Protocole d'entente sur la fourniture de services en gestion de sécurité incendie. Renouvellement des assurances de cyber-risque. Nomination à la direction générale adjointe par intérim. Fermeture des services administratifs. Emprunt temporaire pour la structure de retenue de la rivière Bulstrode, embauche d'un préposé à la maintenance et à l'entretien, embauche d'une adjointe administrative pour la trésorerie et la réception, avenant des rues Gagnon, Houle, Leblanc et Monseigneur Poirier, réfection de certaines voies publiques, contrat pour la fourniture de pierres, attribution de nom de rue Faubourg-des-Prés, dérogation mineure au 75 de la rue Giroir sur le bâtiment accessoire, utilisation des terrains, bâtisses et rues par le Festival Somerset qui aura lieu le 26 août 2023, demande d'aide financière pour l'organisme MIRA, demande d'appui pour la Fédération de l'Âge d'or du Québec, entre autres. Nous commençons tout de suite avec la séance du Conseil de la Ville de Princeville de juillet 2023 avec la parole du maire, M. Gilles Fortier. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 10 juillet 2023. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec les changements suivants, soit l'ajout du poste 2.4.1, dépôt du projet de règlement 2023, projet modifiant le règlement de zonage 2017-316, le retrait de 9.2 et l'ajout de 12.3, qui est l'autorisation de la CPTAQ pour le camping de la plage des Sables. Merci Laurier. M. Laurier-Chagnon. Distillation et greffe, l'approbation de procès-verbaux du 6 juin et 26 juin 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a un avis de motion, M. Serge. L'avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, ajournée ou extraordinaire. Le projet de loi décrétant une dépense et un emprunt de 7 292 000 pour la mise à niveau et l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Et j'en fais le dépôt, M. le maire. Merci, Serge. Ensuite, dans le 2.4, le 2.3, dépôt du projet de règlement 2023. En haut. Ensuite, Martine, l'avis de motion. Un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée qu'un règlement numéro 2023-projet modifiant le règlement du zonage 2017-316 soit dans l'ajout de l'usage autorisé H9 habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus, dans la grille de spécification 609 HB ainsi que le retrait de certains usages, de conserver seulement l'usage H10, habitation communautaire avec service, dans la grille des spécifications 444 HC et j'en fais le dépôt au 2.4.1. Ensuite, on a l'adoption du premier projet du règlement 2023, projet modifiant le règlement de zonage 2017-316 PRU1-2303. C'est beau, M. le maire. Laurier-Chagnon. L'adoption du règlement 2023-435 modifiant le règlement 2018-344 concernant la tarification pour demande d'information au rôle d'évaluation. C'est beau, M. le maire. De l'autre côté. L'adoption en 2.7 le règlement 2023-436 décrétant une dépense et un emprunt de 511 000 $ pour la mise à niveau et l'agrandissement du garage municipal. Pardon, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge-Bizier. En administration, l'autorisation de signature addenda protocole d'entente relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie avec la Ville de Victoriaville. Oui, attendu. L'article 7.2 du protocole d'entente, la Ville de Victoriaville a préparé une étude du coût de revient après une première année de l'entente dans le but d'établir les coûts réels et ce, dans l'intérêt des parties. Attendu que ce montant sera majoré de 3 % en 2024,
Attendu que l'entente prendra fin le 31 décembre 2024, il y a lieu d'approuver l'addenda, la signature de l'addenda au protocole d'entente avec la Ville de Victoriaville et d'autoriser le maire et le directeur général à signer le dit addenda. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Martine Lampron. Ensuite, on a en 3.2, renouvellement de l'assurance cyber-risque. Oui, c'est une résolution pour renouveler la police d'assurance cyber-risque au coût de 13 620 plus les taxes applicables, plus le frais de police de 150 non taxables et le frais de l'UMQ de 172,46 comprenant les taxes. Donc, pour un total de 15 168,26 et d'autoriser la trésorière à payer cette dépense, qu'elle soit financée à même les activités financières de l'année en cours pour la portion 2023 et que soient pourvus les montants au budget 2024 pour la portion 2024. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Robert Tremblay. Nomination direction générale adjointe par intérim, donc Mme Pascale Audrey. Il s'agit de la nommer directrice générale adjointe par intérim pour la séance du Conseil du 14 août 2023 lors des vacances annuelles du directeur général, M. Dominique Doucet. J'en fais proposition, Monsieur le maire. Laurier Chagnon. On a la fermeture des services administratifs à l'Hôtel de Ville, donc du 31 juillet au 4 août. Ça va Proposé. être fermé. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Trésorerie 4.1, ratification des chèques et dépôts salaires. C'est bon, Monsieur le maire. Voté. Ensuite, on a l'approbation des comptes. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Transfert budgétaire à 4.3. Il est résolu de prendre acte du dépôt de la liste de transferts budgétaires pour la période 2023-01 à 2023-06 qui ont été soumis par la trésorière en date du 27 juin 2023 et d'entériner son contenu. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Robert Tremblay. Ensuite, on a emprunt temporaire, consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. Il s'agit d'adopter une résolution pour contracter un ou des emprunts temporaires selon le besoin jusqu'à concurrence de 573 000 $ pour le paiement des dépenses pour le projet des travaux de consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode par le règlement 2023-428 décrétant une dépense et un emprunt de 573 000 pour la consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. J'en fais proposition, Monsieur le maire. Chez Laurier Chagnon. Ensuite, on a une source de financement, l'entrée électrique du garage municipal. Attendu la résolution 2306-261 acceptant l'offre de service de EXP pour soutenir le directeur des travaux publics dans la planification des travaux de réfection de l'entrée électrique et de la génératrice au garage municipal et que la source de financement soit à même le surplus affecté pour les projets d'eau potable. Attendu que les travaux bénéficieront majoritairement aux activités générales de la Ville de Princeville et non pas majoritairement à l'approvisionnement en eau potable. Donc, il y a lieu d'adopter une résolution pour modifier la source de financement afin qu'elle soit prise à même les activités financières de l'année 2023. Vous le proposez, Monsieur le maire. Ressources humaines, démission 40 jours. Prendre acte de la démission de Mme Élodie Croteau en date du 4 juin 2023. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Ensuite, on a la démission du préventionniste et pompier, M. Desforges. En date du 23 juin 2023. Jonathan, de son prénom, je le propose. C'est ça, je l'oublie tout le temps. Pas travaillé assez longtemps. Donc, M. Serge Bizier. On a l'embauche préposée à la maintenance et à l'entretien, M. Denis Desmarais. En date du 11 juillet 2023. Je le propose. Laurier, M. Laurier Chagnon. L'embauche, adjointe administrative, soutien à la trésorerie et à la réception, remplacement, congé de maternité, Mme Annie Lemay. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. Sécurité publique, l'autorisation de signature de l'entente 911 avec Bell. Proposé, Monsieur le maire. M. Claude Côté. L'adoption du rapport annuel d'activité 2022, schéma de couverture de risque, MRC d'Orthabasca. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Voirie urbaine et rurale, autorisation signature, l'avenir rue Gagnon, Houle, Leblanc et Monseigneur-Poirier. Oui, attendu l'adjudication du contrat en vertu de la résolution 22-02-025, attendu les modifications à apporter au contrat et qu'il y a lieu d'ajouter la portion de la rue Monseigneur-Poirier au devis et d'ajuster les tarifs de services professionnels. Attendu l'annexe 3 présentée par le directeur général, M. Dominique Doucet,
il y a lieu d'adopter une résolution d'autoriser la signature des avenants 1, 2 et 3 au présent contrat et d'autoriser la trésorière à payer les factures en lien avec ces avenants et que les dépenses soient financées à même le règlement d'emprunt 2021-391 à être modifié pour y inclure la rue Monseigneur-Poirier et à entrer en vigueur. C'est beau, M. le maire. Les Chagnons. L'eau potable, autorisation de paiement, acceptation de directives de changement, réfection des rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière. Attendu l'adjudication du contrat mentionné en titre en date du 27 mars 2023 en vertu de la résolution 23-03-142. Attendu la directive de changement numéro 1 signée le 3 juillet 2023 conformément au terme du contrat. Il y a lieu de ratifier la signature par le directeur général de la directive de changement, d'autoriser la trésorière à effectuer un paiement de 893 568,16 plus les taxes applicables à construction de l'amiante pour le décompte progressif numéro 1 aux travaux subventionnés et de financer cette dépense à même le règlement 2022-419 décrétant un emprunt et une dépense de 4 539 700 pour des travaux d'infrastructure sur les rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière, ainsi que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. Je vous le propose, M. le maire. Serge Vizy. Donc, le 9.2 est retiré. Ensuite, en aménagement, urbanisme et développement économique, toponymie, l'attribution de nom de rue Faubourg-des-Prés. Donc, on va avoir la rue de trois anciens, ça va être 3 anciens maires, donc Plante, Boudreau et Légaré, et on va avoir aussi la place des Harmonies, en honneur des Harmonies de Princeville. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Dérogation mineure à 75 rue Giroir. Attendu que les travaux ont été effectués sans permis et que ceux-ci se sont poursuivis malgré un avis de cessation des travaux, sur la proposition d'un conseiller, il est unanimement résolu que suite à l'analyse du dossier par le conseil municipal, celui-ci refuse d'accorder une dérogation mineure pour l'établissement de la serre de M. Sébastien Truffaut et Mme Marie-Ève Côté au 75 rue Giroir en cours latérale. Que la Ville de Princeville accorde une tolérance d'une saison pour permettre aux citoyens de récolter ce qui a été planté en 2023 et qu'au 31 mai 2024, les citoyens devront déplacer la serre et se rendre conformes à la réglementation municipale. Vous le proposez, M. le maire. De côté. Y a-t-il des personnes dans la salle? Comment? Des personnes dans la salle pour des questions? Sur l'autre côté. Oui. Il y a certainement quelqu'un dans la salle pour la dérogation mineure. On va juste l'autre côté. Donc, Bon, excusez-moi, c'était comme sur le bord, là. Ouais. Mais là. C'est les personnes concernées. On va revenir avec ça tout à l'heure. Vous revenez pas sur le point, dans le fond, on va revenir à la fin du conseil. Moi. Mais vous avez entendu la réponse? OK. On est rendu à 12.3, autorisation CPTAQ, camping plage des Sables. Il s'agit d'une résolution pour être autorisé à utiliser 2 parcelles de terrain non reconnues pour des droits acquis par la CPTAQ, mais qui sont situées de part et d'autre par des superficies avec des droits acquis, ainsi qu'une parcelle à construire une installation septique dont la distance séparatrice pour un immeuble protégé ne s'appliquera pas. Je la propose. Chagnon. Sport, loisirs et culture, l'utilisation des terrains, bâtisses et la rue par le festival Somerset, qui est un festival de musique électronique qui va avoir lieu le 26 août à Princeville. Ça se termine à 11 h. Je pense que ça commence à 5 h ou à 6 h. C'est pas long. Il s'agit d'autoriser les organisateurs à utiliser le terrain adjacent au centre sportif Paul de la Sablonnière ainsi que les terrains de stationnement et les terrains adjacents à la salle de quai pour la tenue de leurs activités. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Correspondance, demande financière de Mira. Avait décidé de laisser faire, de passer. Donc, ensuite, demande d'appui FADOC Centre du Québec. Je propose l'appui.
Dominique, est-ce que tu aimerais mieux qu'on fasse une résolution pour Mira pareil, pour leur envoyer? Il serait préférable d'avoir un proposeur pour refuser la résolution. Oui, OK. Je propose, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Dans le divers, Jean-Robert, ça fait des choses? Non. Serge? Ça me va. Ça me va aussi. C'est beau. Tout est beau pour moi aussi. Donc, période de questions. Bonjour à tous. Fait que là, je viens d'entendre que vous avez refusé un petit peu notre demande de dérogation. Moi, je tenais juste à vous informer que quand on a eu les travaux d'arrêt de demande, on a quand même demandé pour juste finaliser le bardeau, puis ça avait été accepté par le monsieur de l'urbanisation. Mais bon, c'est pas grave, c'est ainsi. Fait que là, vous refusez la demande, ça veut dire que l'année prochaine, je dois enlever l'insert de là, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. La serre, tu l'enlèves ou tu l'envoies à l'arrière. OK. À l'arrière, comme vous savez, là, c'est pas l'endroit stratégique pour un jardin ou pour une serre. Mais si c'est un bâtiment provisoire, mais qui est déplaçable, dans le fond, il a le droit de rester là à durée indéterminée. Mettons que j'aurais une remarque à cet endroit-là, ça ne dérange pas. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui installer des roues, puis je vais pouvoir avoir une serre à cet endroit-là avec des roues. Ça va être moche, mais je vais le faire pareil. Puis désolé pour les riverains autour, mais ils n'aimeront pas ça. Mais je vais mettre des roues, puis on verra ça rendu à ce temps-là. OK? OK, je vous remercie. On verra ça. Moi, Alain Légaré, moi, ça serait juste pour vous dire, vous faites un paquet de feuilles, puis vous faites rien que 3 feuilles d'ordre du jour. Vous pourriez faire des ordres du jour, au moins pour le nombre de chaises qu'on est. Oh, Alain, merci. Noté. C'est parce qu'actuellement, vous êtes juste 2 ou 3. Mais même d'habitude, on en a beaucoup plus que mais ça. pourquoi des comptes, vous en faites pour 2 mois? Des feuilles, on en a une pile, là. Mais là, vous n'avez pas tant de jus dessus. Non, ben, je sais pas. Il y a 2. Je sais pas. Non, ça, Alain, on est capable d'en faire plus que. Non, mais c'est parce qu'il reste beaucoup d'autres feuilles pour payer les comptes, là, puis les comptes, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, mais écoute, Alain, on aurait pu t'en imprimer quelques-unes aussi, mais là, il est trop tard. Ouais, là, t'es un petit peu tard. Là. Mais non, on s'excuse. Non. Vraiment, là. C'était juste un commentaire, là. OK. Carrément, c'est noté. Parce que le lendemain, on les ramasse, mais OK. OK. Alain? Oui, moi, Alain Rivard, moi, je viens vous voir encore cette année pour les pancartes routières. Êtes-vous encore abonné à Terre de chez nous, ici, à l'Hôtel de Ville? Oh, Alain, quelle sorte de ton que tu as là? Ben, c'est parce que. Alain, c'est quoi? Ben, je te demande, êtes-vous encore abonné à C'est parce que Terre de nous chez autres, nous? la dernière fois, là, on attend après l'UPA. L'UPA, tu faire un bout là-dedans, là. Pas juste l'autre, tu faisais un bout. Oui, sur les pancartes, là. Oui. Et on n'a jamais eu de rien de vous autres. Ah oui, c'était vous autres de les acheter. On s'est offert à en payer la moitié, mais sauf que si vous autres pouvez les acheter, vous fassiez les démarches. Ça a toujours c'est vous autres qui les achetez, nous autres, on les imposé? Non, ça a toujours été que la municipalité l'achetait. C'était même. La municipalité devait faire la promotion de ça en fin de compte. C'est le ministère des Transports. Mais il me semble qu'on n'achetait pas les pancartes, là. Oui, c'est le ministère des Transports qui les fabrique. À la demande. Le ministère des Transports les fabrique. À Bakou, les fabrique aussi. Ils sont tous pareils dans le Québec. Puis sont achetés par on les voit dans différents. Il n'y en a pas tant que ça non plus, là. On les voit dans différents endroits, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a dans la. Mais Alain, on en voit dans la tête de chez nous, oui. Vous avez vu l'article à ce moment-là, en page 23? La semaine passée, vous voulez Saint-Roch-Lachigan, Saint-Lin-les-Laurentides, Terrebonne, Mascouche, ils se sont réunis là, puis ils en ont installé. Ils n'ont pas attendu, après leur producteur, ils ont pris les devants. Nous autres aussi, on vous demande des fois d'être en avant de nous autres. Hey, les autres, ils parlent de route de 50 km. On est souvent en avant de vous autres. Ils parlent de route de 50 km. Nous autres, on est sur des routes de 90, 100 km. Ouais. Double en plus, des fois. 120 km, ça sent. 120 à 120. C'est toutes les routes du ministère, hein? Oh oui, on n'a rien contre ça. Mais c'est le ministère qui met les pancartes aussi, là, qui fabrique les pancartes. Là. Oui. Ils savent qu'il y a un problème. Là. Probablement, je ne sais pas si on a déjà transmis la demande au ministère aussi. Ben, ça, l'année passée, j'avais parlé de ça. Vous les rencontrez, de temps en temps. Parlez-en. Nous autres, on va passer une demi-journée au téléphone pour essayer de rejoindre le ministère. Là, j'ai vu, la semaine passée, j'ai vu apparaître les 70. D'ici à aller jusqu'à l'arrêt Noël à peu près. Mais ça, là, ça fait 8 ans. Ça fait, 6-7 ans qu'on a rencontré l'ingénieur. Ils ont donné le OK. Ils ont posé ça en arrivant de Plessisville, en rentrant dans Princeville. Ils ont mis un 70 un peu plus loin. Et ils n'ont pas fait ça en même temps.
Donc, ils viennent de les installer. Là. Ça a pris 2 accidents. Oui, mais. Je suis certain qu'on en a parlé de ça au ministère. Parce que toutes les fois qu'on les. Premièrement, le ministère, quand tu avec le ministère, c'est jamais les mêmes personnes autour de la table. À toutes les années, c'est les gens changent. On chanceux, nous autres, vous les rencontrez, nous autres, on peut se leur parler au téléphone. Puis bien, souvent, on parle à des boîtes vocales. Oh oui, nous autres, quand on parle à des gens, c'est des gens qui viennent de Trois-Rivières, c'est des gens qui. Viennent de n'importe où, ils travaillent au ministère pareil. Souvent, les gens qui ont eu le dossier, quand tu leur demandes où il est rendu notre dossier, mais la personne s'en occupait, elle est rendue à Sherbrooke, elle est rendue à Québec. Oui, mais le dossier, lui, le dossier. Dans l'article, si tu l'as lu, Gilles, ça disait qu'ils ont posé ça, le monde là-bas, pour le comportement téméraire des conducteurs. Des dépassements téméraires, puis nous autres, on en voit régulièrement. Mais qu'on fasse un chantier de récolte, de travaux de fumier, là. Tu as déjà chauffé ça, les tracteurs, toi, Gilles? Je t'invite à venir chez nous, mais qu'on en fasse. Je le sais, Alain, comment ça marche. Je te le dis, ça a changé depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que tu es sur la route. Je sais que ça va changer, mais je sais que ça roule. Ça roule partout. Ça roule dans les rues de la ville, on les a mis à 40, ça roule encore à 60. Il y avait des polices, ça servez-vous-en? Je pense qu'on s'en sert pas, les polices. On n'est pas si niaiseux que ça non plus. On s'en sert des polices. Ah ouais, mais. On s'en sert. Il y en a des contraventions. Il lâche la 116 puis la route chez nous en bas. C'est pareil. Les polices sont 116, sont 102, 63, sont partout. Ah ouais. Mais regarde, les polices, on n'en a pas. On en a ici dans la MRC de l'érable des polices. On en a 29 en tout. Et ils font le travail qu'ils ont à faire parce qu'ils ne sont pas tous sur la route. Non, même en plus sur la route à cette heure, parce que souvent, les polices étaient tellement tannés d'arrêter les mêmes que c'est des policiers de Sherbrooke à cette heure qui viennent souvent. Et même en fin de semaine, il était en moto en fin de semaine. Donc, il y en arrête des gens. Il y en arrête, mais garde. Contrôler des gens. Moi, je reviens là-dessus. Dominique reste à 116. Pierre est à 203 par sud. Moi, je suis à nord. Roger est à sud aussi. Mais là, c'est fou, le monde s'en va avec ça. Le monde sont fous. Parce que ça, en réalité, c'est votre groupe, là, ça. Là. Non, faites quoi? C'est facile de frapper sur nous autres, mais faites quoi, vous autres? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On a le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère des Transports, on vous a invité à acheter, on fait faire des pancartes pour faire de la sensibilisation. Ouais. Les municipalités, on a envoyé des lettres à toutes les municipalités de la MRC. Est-ce que tu fais un pancarte? Non, c'est pas d'autres qui faisaient des pancartes. On ne peut pas mettre de pancartes d'autres. Non, c'est le ministère des Transports. Il faut que vous facilitez la demande au ministère des Transports pour les avoir. Ils vous ont même envoyé toutes les municipalités qui avaient des panneaux électroniques comme vous avez ici. Ils ont tout envoyé les clés. Je ne sais pas comment est-ce que ça marchait. Là. Pour que vous puissiez le faire afficher même sur les tableaux. Mais ça, c'est. Moi, que j'ai pas vu ça. Il faudrait. Ça a été envoyé aux municipalités. Nous autres, aux communications, on n'a jamais vu ça. En tout cas, c'est pour avoir été envoyé à toutes les municipalités, mais les lettres qu'on avait envoyées, la LPA, aux municipalités, comme de quoi il y avait des pancartes qui se faisaient, que c'était à vous autres de les acheter auprès du ministère des Transports et de les installer. Comme qu'on n'avait pas eu beaucoup de demandes, pour ne pas dire pas pantoute, on a renvoyé 9, je pense, c'est l'année passée, disant qu'on était prêt à en payer de la moitié si les municipalités qui voulaient embarquer. On n'a pas eu de réponse non plus encore. Parce que, tu sais, comme dans la MRC de l'érable d'Arthabasca, il y a Tinwick, Warwick, il y en a plusieurs installés. Dominique, on veut pas. Dominique, prends ça en note, là. Puis tu vas le communiquer avec Pierre. Pierre, il est président du syndicat de base. Et s'il en paye la moitié, s'il faut la payer la moitié pour les 3 ou 4 pancartes, on va le faire. Mais c'est pas nous autres à les installer, c'est ça qu'on peut pas. Là, ça va être au ministère d'installer. Bien, ceux qui sont à l'entrée des villes qui sont. Parce que là, les ministères, ils ont toujours des normes, ils ont des grands routes. Ben, regarde, je pense qu'il n'y aura pas de trouble de bizarre avec eux autres, là. Ben, écoute, c'est pas de la sécurité, écoute. Mais Pierre, Dominique va communiquer avec toi. Pas de trouble. Puis, on va voir ce que le syndicat, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Les pancartes, c'est peut-être une affaire de 400$, si je me rappelle bien, dans le temps, là, ça fait quelques années, là. Mais, c'est une affaire de rien pour une municipalité, parce que là, vous faites de la promotion, mettons, le service d'incendie, on met de l'argent en prévention de toutes sortes de choses. C'est une autre prévention, ça. Le service incendie, tu es tombé là-dessus de même, toi. Un hasard. Non, mais Dominique va communiquer avec toi ou communique avec Dominique. Regarde, on va essayer de faire un bout. Merci Alain, on va essayer de faire un bout. Oui, j'ai d'autres questions. Oui, vas-y, t'en as le droit à une autre. Ah, on est limité? Oui, on est limité. Ben, c'est parce qu'on est à TV. Hein. Oui. Recyclage de plastique, noir et blanc. Depuis le 1er juillet, on ne peut plus mettre ça dans nos bacs bleus. Le noir, non. On fait quoi avec? Les poubelles? Aucune idée. Puis d'autres, c'est pas d'autres qui a décidé ça, là.
C'est tout simplement Gaudreau a décidé que je ramasse plus de noir. Puis il y a ça dans toute la MRC d'érable, ça. Là. Je ne sais pas si c'est partout au Québec même. Mais je sais que dans l'érable, c'est ça. Gaudreau ramasse plus de noir. Tu peux pas avoir de marché pour le noir, mais ce que tu vas faire avec, je ne sais pas. Il t'en as-tu beaucoup de noir? Plus que du blanc. Ah ouais? Ouais. Les sacs, là. Les sacs dans le sillage. Toutes les bagues, ça. Il faut. Des bagues. Je ne sais pas pourquoi Je tu pense parles qu'il du noir. récupère encore, c'est parce que c'est la demande. Il faudrait peut-être que la ville fasse la demande à Gaudreau, puis à regarder ses producteurs. Gaudreau nous a envoyé carrément l'avis à la MRC d'érable. Comme de quoi qu'il ramasse sa pile noire. L'avis C'est fini? Gaudreau l'a envoyé carrément. Ben, peut-être que l'an prochain, on va peut-être avoir un autre débouché. Là. Mais pour tout de suite, là, ils nous ont envoyé ça, ils ont dit, garde d'autres, là. Pile noire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, il y a des gros changements là, dans les matières résiduelles et tout ça. Là. Parce que ça ne fonctionnera plus. On va déléguer notre compétence à la MRC. Parce que on est obligé de le faire. Vous avez entendu la première partie de la séance du Conseil de la Ville de Princeville de juillet 2023. Pendant la première édition de l'Érable en bref de la semaine prochaine, nous partagerons la deuxième et dernière partie de la séance avec les questions des citoyens et d'une citoyenne de la Ville de Princeville. Notre équipe journalistique a aussi participé à la période de questions pendant et après la séance, ce que nous partagerons la semaine prochaine. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans la MRC de l'Érable, n'oubliez pas de regarder notre deuxième édition de l'Érable en bref de cette semaine. Vous pouvez aussi regarder nos émissions après leur diffusion en ondes à partir de notre site internet www.tvc.org. Soyez avertis qu'en vertu du projet de loi C-18 sur les nouvelles dans les plateformes en ligne au Canada, il se peut que dans le futur, les réseaux sociaux de Facebook, Instagram et les moteurs de recherche de Google, en protestation contre la législation, décident de ne plus afficher les liens des nouvelles de la TVC et des autres médias canadiens. Par contre, le contenu de nos émissions sera encore accessible au public sur notre plateforme www.tvc.org. Nous vous attendons ici bientôt pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'Érable. À la prochaine!